Ça n'a pas marché. La CFDT également s'est braquée. On en parlait tout à l'heure avec notre invité sur cet âge pivot. Pourtant, la CFDT était pour cette réforme. Oui, la phrase qui a tout fait basculer, en tout cas du côté de la CFDT, c'est celle-là. Nous allons devoir inciter les Français à travailler plus longtemps. Le gouvernement compte donc reprendre la proposition du rapport du haut-commissaire qui consiste à instaurer au-dessus de l'âge légal un âge d'équilibre avec un système de bonus-malus. L'âge d'équilibre à 64 ans, Laurent Berger bute sur cet âge qu'on appelle maintenant l'âge pivot. Du coup, c'est toute la réforme qui bute sur cette question. C'est d'autant plus dommage qu'Édouard Philippe a annoncé que les syndicats, les partenaires sociaux dans leur ensemble seraient in fine les grands décideurs sur des sujets clés. Et ça, c'est quand même une avancée assez importante. Oui, parce que le Premier ministre a fait des concessions pour les syndicats. Oui, alors... plusieurs concessions. Première concession, à part l'âge pivot, pas de mesures prises à court terme pour équilibrer les comptes des retraites. Ce sont justement les partenaires sociaux qui vont devoir s'en charger eux-mêmes, comme pour les retraites complémentaires. Deuxième point positif, la valeur du point, c'était quand même un point essentiel. Ce seront aux syndicats et aux partenaires sociaux de décider de la valeur sous contrôle du Parlement, avec une double règle d'or. Pas de baisse du point, ce sera inscrit dans la loi et une hausse indexée sur la hausse des salaires. La hausse des salaires, elle va beaucoup plus vite que l'inflation. Ça, ce sont des sujets que réclamaient précisément les syndicats. Il y a d'autres points, effectivement, qui sont éclaircis et qui vont là même de ce que préconisait le rapport de Jean-Paul Delevoye. Oui, le principal, c'est bien sûr la date d'entrée en vigueur de la réforme. C'est la génération 1975 qui va être concernée. Ce qui veut dire que concrètement, la réforme ne va commencer à s'appliquer qu'en 2037, ça fait quand même assez loin. Et tous les droits qui ont été engrangés d'ici là sont conservés. Après, il y a des engagements qui ont été pris sur les salaires des professeurs, augmentation à partir de 2021, les personnels hospitaliers, pour les femmes qui ont des carrières hachées, le minimum retraite fixé à 1 000 € pour les agriculteurs, les indépendants, les commerçants. Oui, la FNSEA, par exemple, soutient la réforme. C'est un peu comme si le Premier ministre avait voulu répondre à toutes les catégories. Alors, il y a ceux qui ne sont pas satisfaits, c'est évidemment la CGT et l'UNSA, parce que sur les régimes spéciaux, il n'y a pas la réponse qu'ils attendaient, c'est-à-dire la clause du grand-père, vous savez, qui ouvre la réforme aux nouveaux entrants. Mais on voit bien que sur tous les autres sujets, il y a des avancées qui sont quand même assez importantes. Voilà, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout ce qui est retenu. Effectivement, ce qui ressort de ce sondage dont on parle ce matin, et on va en reparler avec vous, Jean-Michel, une majorité de Français donc toujours inquiets face à cette réforme, même si cette inquiétude baisse et que la mobilisation, effectivement, et le soutien que vous apportez à la mobilisation baisse aussi. On va en dire 2 mots dans 1 minute. Mais d'abord, le temps.